Nous allons commencer, donc on va se disposer pour entamer notre enseignement comme cela est prévu chaque soir à partir de 19h. Nous avons l'enseignement sur les différents thèmes qui nous ont été confiés. Et donc moi particulièrement, il m'a été confié d'expliquer l'administration dans l'Église et l'explication du cahier de projet. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er décembre 2021. Voilà, quand on rentre dans décembre comme ça, tout le monde est stressé, ça prépare la fête. Voilà, nous, notre rôle, c'est de prêcher l'évangile. Voilà, chacun va faire son bilan, nous aussi nous allons faire notre bilan en fin d'année pour pouvoir entamer l'année aussi 2022. Voilà, donc nous avons un bilan à faire, nous avons un lourd bilan à faire parce que durant l'année 2021, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées et aussi durant l'année 2022, il y aura beaucoup de choses qui vont se dérouler. Donc nous allons poursuivre, je rappelle encore, c'est administration dans l'Église et explication du cahier de projet. Voilà, nous avons ici un projet qui est commun à tous. Voilà, c'est de prêcher l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, ainsi que pénétrer tous les petits coins et recoins de la Côte d'Ivoire avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà, cet évangile-là qui était prêché par nos prédécesseurs, les apôtres, voilà, qui au bout d'un temps a disparu pour certaines causes que nous connaissons. Et en ces fins des temps, l'évangile a ressurgi. Donc Dieu voudrait que tous ceux qui ont reçu cet évangile-là dans leur cœur s'unissent pour travailler ensemble, pour répandre cet évangile-là à toutes ces personnes-là qui sont encore ignorantes de cette vérité. Et donc ici, nous tous, nous avons souscrit à ce projet-là, raison pour laquelle nous sommes réunis ici pour un travail commun, répandre l'évangile. Et comme on ne peut pas répandre l'évangile sans moyens, sans stratégie, sans un projet, alors il y a un projet qui tourne autour de ça. Et donc on a décidé de faire part, ou on a décidé d'étaler le projet pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ça, afin de prendre conscience de la tâche qui est lourde, qui est assignée à chacun de nous ici, qui est de répandre l'évangile. Donc sur ce, nous allons entamer notre enseignement par la prière. Et donc je vais demander à mon frère Josias ici à ma droite de bien vouloir introduire avec la prière. Donc on va se disposer, on va se mettre dans une position pour prier le Seigneur afin de lui recommander toutes choses. Et nous allons ensuite continuer notre enseignement. Donc si ce, Josias, nous sommes suspendus à tes lèvres. Alors nous allons commencer par la confession de foi de juste. Prions. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir rendus sans péché devant toi pour toujours, car c'est tous les jours de notre vie de foi que nous voyons que nous transgressons la loi de Moïse en pensée, en action, soit volontairement et involontairement, et que nous devons juger et jeter en enfer pour nos péchés. Mais par ton amour, tu nous envoies le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain, accompli par Jean-Baptiste, pour sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort à la croix, il versa son sang, il détruisit nos corps de péché, il purifia notre conscience de péché. Par sa résurrection, il vécut la mort et celui des morts. Par son ascension de le ciel, il effaça notre nom inscrit dans le livre des cieux, il inscrit notre nom dans le livre de vie. Il obtint l'éternel pardon de nos péchés et donna le Saint-Esprit qu'il avait promis à ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, il ne lèvera pas pour tout des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci Père Céleste de nous avoir rendus justes et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Nous allons demander au Seigneur de passer la part de nos frères qui ne sont pas encore arrivés. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de permettre à tous nos frères qui ne sont pas encore arrivés de pouvoir venir à temps pour suivre l'enseignement. Merci Père Céleste de permettre à nos frères qui suivent l'enseignement aussi en ligne de pouvoir suivre l'enseignement, de pouvoir prendre note. Merci éternel mon Dieu, mon roi, de nous disposer aussi, nous aussi qui sommes présents, à pouvoir aussi suivre l'enseignement, à pouvoir prendre note.
Merci Père Céleste de permettre cela, car au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié tous par la foi. Amen. Nous allons confier notre inspecteur au Seigneur. Nous allons nous demander d'éloigner le stress de lui, de permettre à ce qu'il puisse nous orienter et que nous aussi nous puissions comprendre toutes ces paroles. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de prendre contrôle de notre inspecteur. Merci d'éloigner le stress de lui. Merci de permettre à ce qu'il puisse nous orienter dans tes volontés, dans tes principes. Merci Père Céleste de permettre aussi à ce que nous puissions prêter attention à tout ce qu'il dira, nous puissions prendre note. Merci Éternel mon Dieu, mon roi, de prendre contrôle de ce enseignement. Merci Père Céleste de permettre cela, car au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié par la foi. Amen. Amen. Ok, donc merci pour la prière. Merci pour toutes les bénédictions prononcées. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans le sujet et puis poursuivre. Donc, hier, nous étions ici tous présents. Pour ceux qui n'étaient pas là, ont eu plus ou moins la possibilité de suivre cela sur le site Justice Direct. Donc, avant de continuer, je vais m'assurer que je n'ai pas parlé en vain. Voilà, je n'ai pas dit que vous avez tout retenu. Mais au moins, quand on est ici, je sais qu'au moins on a retenu quelque chose. Et comme la répétition est pédagogique, on essaie de répéter pour que cela puisse rester dans notre tête. À chaque fois, j'essaie de faire un bref résumé pour que les uns et les autres puissent me suivre et comprendre ma démarche et ce que je suis en train de faire. Donc, je vais prendre au moins 4 intervenants. Ils vont nous bénir, ils vont nous dire ce qu'ils ont compris dans le cahier de projet depuis que nous sommes en train de travailler jusqu'à maintenant. Mais je veux que l'intervention se porte sur le cahier de projet, dans ce que nous avons fait. Voilà. Donc, si j'ai besoin de 4 intervenants pour nous dire au moins ce qu'ils ont compris depuis que nous sommes en train d'expliquer le cahier de projet. Donc, tiens le micro. 4 intervenants pour qu'on puisse continuer. Dites-nous au moins ce que vous avez compris. Ce que vous n'avez pas compris pendant que vous serez en train d'intervenir, je vais en profiter pour y expliquer. Mais je ne veux pas toujours les mêmes personnes, s'il vous plaît. Le cahier de projet, c'est pour nous tous. C'est nous qui devons comprendre ce qui est en train d'être fait et puis pour pouvoir mener la tâche. Donc, je veux me rassurer que chacun, au moins, plus ou moins, comprenne un peu. Donc, je ne veux pas toujours les mêmes personnes qui a compris quelque chose, qui veut partager ça avec nous, ou du moins s'il y a une préoccupation en ce qui concerne le travail que je suis en train d'effectuer. Préoccupation, il y a une préoccupation ou qui a compris quelque chose avant qu'on puisse poursuivre. Ok, le micro derrière. Moi, c'est juste un boss. Ok. Je ne dirais pas préoccupation en tant que telle, mais je sais qu'avec le commandant de l'inspecteur, ça va encore m'aider. C'est au niveau de la prise du territoire et de tout ce qu'on a vu jusque-là. Jusqu'à hier, j'ai compris que je suis allé au moins 4 fois dans ma zone natale où je suis actuellement établi comme responsable adjoint de la zone. Maintenant que mon responsable a été élevé le responsable et moi pour travailler dans la zone là-bas. Mais je me rends compte que je n'avais rien compris. Je suis allé et c'est comme j'ai battu l'air. Et c'est maintenant avec les dispositions actuelles que je vais repartir pour aller véritablement sonder le terrain en tant que tel selon les principes qui ont été énoncés. Voilà, je ne sais même pas combien de religions il y a, puisque j'ai passé la quasi-totalité, la plus grande partie de mon temps à Abidjan. Donc beaucoup de religions sont allées dans la grande ville derrière moi. Et
J'étais allé au funérailles, c'est comme ça, j'ai commencé dans Moselle de nouveau, j'ai parlé à ma tante qui semblait être intéressée, qui a parlé de moi à un autre juste de la ville. Ben, jusqu'ici, avec le travail qu'on faisait, on a compris que bon, les règles ne sont pas suivies. Donc, rien n'a été fait jusque-là, pratiquement. Voilà. Donc, même dans mon propre village, je n'ai pas eu plus le temps de sonder le terrain. Je ne suis pas venu vers les évanciers pour leur dire voici le compte rendu, voici les religions qui sont en place, voici leurs forces, voici les dieux qui sont sur le terrain, voici la mentalité et l'état de compréhension des personnes. Je n'ai pas plus le temps de vérifier véritablement ce territoire humain et le territoire physique pour savoir, pour dégager déjà les éléments du rapport que je devais venir faire en fonction duquel je devais m'orienter pour savoir comment il faut prendre le territoire. J'étais allé comme un bon enfant natif de la région et j'avais le désir de parler d'évangile à mes parents, mais avec l'enseignement que nous avons eu, j'ai maintenant les yeux clairs. Et même si on n'est pas encore allé trop loin, avec comment il faut déjà aller sur le terrain pour savoir comment le territoire est composé, puisqu'il y a deux types de territoires, le territoire humain et le territoire physique. Donc, déjà avec ça, je saurai désormais comment il faut faire. Et comme nous savons que Dieu est un Dieu de principe et de caractère, quand les choses ne sont pas faites dans les principes, il n'y a pas de résultat véritablement apparent. Voilà, donc, ce qu'on pensait construire là-bas n'a pas été, ça s'est écoulé, les autres ont rejoint les frères hérétiques qui refusent de s'associer à l'église. Et puis finalement, c'est ma mère, ma soeur et ma nièce qui sont là comme des justes isolés, perdus, que je ne peux même pas encore former parce que, vu la distance, et puis bon. Et jusqu'ici, je préparais une autre mission pour partir. J'étais accompagné par des responsables et on allait déjà tout calé, j'étais allé voir les responsables partout, mais ce n'était pas fait dans les principes toujours, puisque ce n'est pas comme ça, ça ne doit procéder. Donc, il y a les instances qu'il faut rencontrer d'abord et comment il faut aller, il faut venir faire, j'allais dire, assister dans cette prise de territoire qui ne se fait pas à la hâte. La préparation n'a pas été faite comme il se doit. Et il faut maintenant que la préparation soit faite, la formation aussi, qui n'était pas au point, qui a fait que les dégâts sur le terrain sont ce que je suis en train de constater. La formation est en train de se faire petit à petit. Donc moi, je voulais d'abord premièrement dire merci à Dieu parce que avec l'explication du cahier de projet et de la vision de l'Église, on est en train de savoir comment faire les choses. Et si la prochaine fois on le fait selon que ça doit se faire, ça va porter du fruit et les autres seront prises. Et je crois qu'après cet enseignement, il va y avoir une avancée notoire sur la prise de beaucoup de zones dans cette Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord, merci bien. Voilà, quand il s'agit de la prise de territoire ici, vous faites partie de, comment on appelle ça, de la cour des représentants par région en Abidjan. Donc, quand c'est comme ça, ce qu'il convient de faire dans un premier temps, soit on choisit un bon temps, on partage les livres, le temps d'avoir un collaborateur sur place. Et c'est avec lui qu'on va prendre le territoire, c'est avec lui qu'on va chercher à connaître un certain nombre de choses sur le territoire et puis par la suite on va mettre des stratégies et des plans en place pour pouvoir prendre le territoire. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, merci bien. Qui d'autre voulait intervenir? Qui d'autre voudrait intervenir? Faites un peu vite pour qu'on puisse démarrer l'enseignement. Qui d'autre? Hein? Tu as parlé, tu as dit quoi? Ok, vas-y. Faut le micro. Allô? Allô? Voilà, donc moi ce que je veux dire, c'est que hier, on a travaillé sur 3 points. Voilà, on a travaillé sur 3 points pour la prise des territoires. Et le premier point, c'était le fait qu'on devait faire une bonne étude du terrain. Et l'inspecteur a précisé, si c'est un terrain physique,
il y a une manière de procéder pour faire l'étude. Si c'est un terrain humain, il y a une manière de procéder aussi pour faire l'étude. Et en seconde position, il a dit comme ça qu'après qu'on ait fait l'étude du terrain, il y a maintenant des stratégies et des systèmes à mettre en place. Et après maintenant qu'on ait mis les stratégies et les systèmes en place, maintenant, après ça, il y a des moyens. Il y a des moyens financiers, des moyens humains, voilà, qu'on doit rechercher. C'est sur ces 3 points-là qu'on a travaillé hier. Maintenant, il y a des détails qu'inspecteur a donnés sur chaque point. Voilà. En ce qui concerne comme ça le territoire du moins humain, alors sur la partie du fait qu'il a dit premièrement qu'on devait sonder. Voilà, il dit qu'on doit sonder, on doit voir si la personne est intéressée par Dieu. Et quand on s'en va, il ne faut pas qu'on prêche l'évangile comme ça. Quand on faisait beaucoup d'erreurs, c'était le fait que quand on voyait les âmes, quand on les trouve, en même temps on se presse, on donne l'évangile. Mais d'abord, il y a un sondage qu'on doit effectuer. Voilà. Et on doit voir premièrement si la personne est intéressée par Dieu. Et pour sonder, il y a un bon nombre de questions qu'on peut poser. Et comme la juste il y avait dit, si la personne n'aime pas les questions, on peut parler de tout et de rien. Voilà, mais on sait qu'on espionne la personne et on veut savoir si la personne est intéressée par Dieu ou non. Voilà. Et quand la personne n'est pas intéressée par Dieu, il a dit hier qu'il y a une manière de faire pour emmener la personne à être intéressée par Dieu. Voilà. Mais il a dit que ça dépend des niveaux. Il a dit que ça dépend des niveaux et que pour ça, il va falloir qu'on étudie. Que si on va voir une personne, par exemple, qui est remplie dans la science, on ne va pas en même temps parler de l'évangile de l'esprit à la personne. Il va falloir qu'on rentre dans la science de cette personne pour montrer les limites de la science humaine. Et on croit que la science de Dieu, la science divine est plus mieux que ça. Voilà, donc on va rentrer dans la science de la personne pour emmener la personne à Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il avait dit. Après ça, il a dit qu'on devait voir si la personne est fatiguée, chargée. Voilà. Et il a dit comme ça qu'il y a une manière de procéder. C'est toujours par les questions. Mais une personne qui est fatiguée, chargée, ça peut être par bon nombre de personnes. Par bon nombre de choses, je veux dire. Ça peut être par exemple par le péché. Voilà, par le péché. Et que ça voulait dire que la personne vraiment, c'est-à-dire a tourné dans les communautés, a tourné partout, mais n'a pas reçu la solution à son problème de péché et que son péché la fatigue. Donc, bien évidemment, quand on va sonner la personne, c'est ça que la personne va mettre en exergue. Ici, on voit que la personne est fatiguée, chargée. C'est à nous maintenant d'utiliser la manière qui est recommandée pour lui prêcher l'évangile. Après ça, il a dit qu'on devait voir son niveau de connaissance et de compréhension des Écritures. Voilà, moi précisément, pour faire une petite parenthèse, c'est le fait que quand je prêchais l'évangile, au début, j'avais un problème. Mon problème, c'était le fait que même si c'est une personne qui est âgée, même si c'est une personne qui n'est pas âgée, c'est-à-dire, je prêche l'évangile avec des gros mots, j'essaie un peu de montrer mon intellect à la personne. Voilà. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais allé évangéliser avec le juste Christ, une vieille, et puis la vieille, après que j'ai parlé pendant 2 heures, m'avait dit qu'elle n'avait rien compris. Voilà. Et quand l'inspecteur a parlé de ça, je me suis rappelé en même temps de ça, et puis j'ai compris. Il a dit qu'on doit s'adapter à la personne. Voilà. On doit s'adapter à la personne. Si on voit que la personne n'a pas une culture biblique, à chaque fois qu'on va prendre un exemple, à chaque fois qu'on va parler de quelqu'un, on va devoir expliquer l'histoire à la personne. Si on prend un mot biblique, on va devoir définir le mot, on va devoir s'adapter à la personne. Et puis si c'était quelqu'un qui était par exemple Nouchi, il fallait que nous aussi on se mette dans la peau de cette personne-là pour lui prêcher l'évangile, ou de prendre quelqu'un, un frère juste qui s'en sort, pour lui parler de l'évangile. Donc il fallait vraiment qu'on sonde la personne et qu'on s'adapte à la personne. Voilà. Ok, donc qui d'autre voudrait intervenir et puis on va continuer l'enseignement. Ok, vas-y, donne-lui le micro.
Au risque de répéter ce que le juste vient de dire, ce que je voudrais ajouter, c'est que dans l'espace physique, il fallait trouver le lien entre les différentes communautés qui se trouvaient là. Et quand on a fini de prospecter, d'analyser, de faire le sondage de l'espace, il faut qu'on fasse un compte rendu. Mais pas un compte rendu qui va venir expliquer tout et n'importe quoi. Mais on fait le compte rendu en fonction de ce qui a été dicté dans le cahier de projet. Après cela, on nous a expliqué ce que c'était que le système et les stratégies. On a dit que c'est le fait que quand le compte rendu est fait, on envoie le compte rendu aux inspecteurs. C'est aux inspecteurs de faire un conseil où ils vont faire une réunion avec toutes les directions et les chefs à la tête de toutes ces directions-là, leur montrer le compte rendu. Et ces directions-là, en aparté, vont trouver chacune dans son domaine des stratégies et des systèmes de combat. Donc quand ils reviennent faire, eux, leur compte rendu aux instances, à ces autres instances-là, de rejeter, d'accepter ou d'améliorer leur système de combat. D'accord, merci. Ok, si tu as fini, tu peux passer le micro. Ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, une dernière personne. Bonsoir, juste frère Jean-Baptiste. Je voulais juste apporter un additif. C'est-à-dire, lorsque le compte rendu était fait aux inspecteurs, l'Église envoyait 2 ou 3 inspecteurs sur le lieu en fait, de faire une exploration. Et c'est à l'issue de leur exploration, de cette investigation qu'ils ont fait, qu'il y a le conseil qui est tenu en vue d'élaborer les systèmes et les stratégies, en vue de mieux conquérir le territoire physique. D'accord, il n'y a pas de souci, merci bien. Ok, donc nous allons encore continuer à poursuivre. Voilà, ce qui concerne le cahier de projet, c'est de prêcher l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire et infiltrer tous les petits coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Donc, pour cela, on a présenté les différentes instances. Les instances, ce sont les différents services qui ont le pouvoir de décision dans l'Église, qui fait quoi, qui agit dans tel domaine, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on connaissait les différentes instances, on avait défini même les objectifs de l'Église, ou bien du moins de notre projet. Nous avons défini quels sont nos objectifs. Après cela, nous avons dit maintenant qu'on va passer à la prise des territoires. Donc, comment on allait mettre toutes les différentes instances en place pour la prise des territoires, comment chacun allait s'organiser, comment on allait travailler en unisson pour pouvoir prendre les territoires. Donc, il s'agissait d'abord de mettre les différentes instances en place et puis maintenant de donner le rôle et les directives de chaque instance quand il s'agira de la prise des territoires. Donc, on avait dit que pour la prise des territoires, il y avait 3 étapes. Faire une bonne étude de terrain, élaborer des systèmes et stratégies de combat, ensuite rechercher les moyens dans la prise des terrains. Et c'est par la suite qu'on a défini toutes ces choses. Maintenant, on a dit pour prêcher l'évangile, puisque l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de prêcher l'évangile. Pour l'instant, on fait avec les moyens de bord, le temps que toutes les instances soient occupées, et puis maintenant, au bout d'un certain temps, quand il s'agira de prendre un territoire, on va mettre tout en place. Voilà, quel rôle chacun va jouer pour la prise de territoire. Mais pour l'instant, on fait avec les moyens de bord. Ça va? Donc, on a dit que dans la prise des territoires, voilà, un territoire pouvait être un espace physique ou un espace humain. Donc, dans un premier temps, quand on veut prendre un territoire par la prédication de l'évangile, on ne se lève pas comme ça pour prêcher l'évangile. Il y avait d'abord un sondage pour dégager un ensemble de choses sur lesquelles on allait travailler. Et puis, une fois qu'on a effectué notre sondage, ensuite, on va mettre un système et une stratégie en place compte tenu de ce que nous avons observé à l'égard de cette personne-là. Mais quand il s'agit aussi d'un espace physique qu'on veut prendre, il y a aussi une étude de terrain et il y a aussi des choses à observer.
Et c'est par la suite qu'on va faire un compte rendu. Et puis, on va essayer de maintenant faire une réunion pour que une réunion qui va convoquer chaque instance et chaque direction. Et chaque direction, maintenant, va mettre en place sa stratégie et son système. Voilà, maintenant, cela sera soumis aux autorités de l'Église, soit pour améliorer, soit pour rejeter, ou bien soit pour ajouter certains éléments qui manquent. Voilà, donc on avait défini c'était quoi un système, c'était quoi une stratégie, c'était quoi élaborer. Et maintenant, on avait vu aussi que nous devons rechercher les moyens à utiliser dans la prise des territoires. Donc aujourd'hui, nous allons encore poursuivre avec la page suivante. Donc tu vas commencer à lire à partir de NB. On dit chaque action à faire doit être assortie de notre expression de foi et non stresser et presser le peuple. Vous comprenez? Donc dans la prise des territoires, cela revient aux serviteurs, aux différents ministres. C'est à eux de travailler pour dégager les moyens pour le faire. Maintenant, si le peuple veut participer, il fallait identifier les dons des différentes personnes qui veulent participer, pour ne pas que demain quelqu'un dise non, ils ont pris son argent, ou bien pour ne pas que demain quelqu'un dise non, c'est lui qui est le donateur, c'est le projet marche dans l'église grâce à lui. Voilà, donc il faut identifier le cœur des différentes personnes qui font les dons. Ça va, donc il faut lire la partie. Nota bene, chaque action à faire doit être assortie de notre expression de foi et non stresser et presser le peuple de donner. D'accord. C'est la charge du leader, des ministres et des serviteurs de mobiliser toutes ces ressources dans la réalisation des projets. Donc quand il s'agira de réaliser les projets, quand il s'agira de prendre les territoires, c'est aux différents ministres et serviteurs, ainsi que les leaders, c'est à eux qui est confié cette tâche. On ne presse pas le peuple pour dire au peuple n'a qu'à donner, non. C'est aux différents ministres, aux différents serviteurs, aux différents leaders, puisqu'ils connaissent comment la vie de foi fonctionne, ils connaissent les principes, ils savent comment faire descendre Dieu pour la réalisation des projets. Alors, il suffit d'écrire, et puis il suffit de prier, et puis Dieu va créer, va nous donner les moyens de le réaliser. Donc, on ne presse pas le peuple comme on le fait dans les églises légalistes. Donc, c'est le travail des ministres. Donc, quand on dit qu'il y a un serviteur, ça veut dire beaucoup de choses. Un serviteur, ce n'est pas celui-là qui vient seulement expliquer les belles paroles aux gens dans l'église. Un serviteur, c'est celui qui sait vivre par la foi. Et donc, son rôle, c'est d'amener le peuple à vivre par la foi, à obtenir les choses dans la main de Dieu. Ça va? Vas-y, continue. L'examen des cœurs de bonne volonté est à faire avant d'accepter leurs dons. Si les motivations ne sont pas bonnes, le leader refuse les dons bien qu'on manque, en attendant que Dieu accorde ce qui manque pour réaliser son projet. D'accord, donc quand on va définir un projet à faire, soit si 1 an, soit si 6 mois, soit si temps, même si on manque de moyens, que quelqu'un dans l'église a suffisamment de moyens qu'il veut donner, il y a un examen d'abord à faire. On ne prend pas les dons de n'importe qui dans l'église. Il faut identifier le cœur de cette personne-là qui donne, dans quelle intention il donne, ou bien quelles sont les raisons qui l'amènent à donner. Est-ce qu'il donne parce qu'il veut s'allier à nous pour réaliser le projet, ou bien il donne parce qu'il a ses intentions personnelles. Il donne soit pour qu'on le mette comme diacre, ou bien qu'on le mette comme responsable de l'église. Non, ici on ne donne pas l'argent pour avoir un poste. Non, ça ne se fait pas. Donc on identifie, ou bien ici on ne donne pas l'argent parce que tu veux que dans l'église tout le monde parle de toi. C'est pourquoi on dit ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Si tu as donné ton argent, nous on ne sait pas que tu as donné, l'essentiel ça tombe dans le tronc, nous on prend pour travailler. Mais si quelqu'un veut donner, ou bien si quelqu'un veut montrer dans l'église toujours que lui, c'est lui qui donne, c'est qu'il a une intention cachée derrière la tête. Donc à ce niveau-là, on ne prend pas les dons de n'importe qui. Voilà, il y a un examen qui doit être fait vis-à-vis de cette personne-là même qui veut être un donateur. Ça va, non? D'accord. Donc maintenant, nous allons passer maintenant au rôle et définition des instances.
Ça va, on va passer maintenant au rôle et aux définitions des différentes instances. Quand il s'agit de prendre les territoires, quel rôle, ou bien les différentes instances là, quel rôle chacun va jouer, ou bien les différents cours là, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi ils ont été mis, pourquoi on parle de la cour des sages, pourquoi on parle de la cour des inspecteurs, quel rôle ils jouent quand il s'agit de la prise de territoire. Donc, vas-y. Grand 2. Rôle et définition. Les instances. Organismes, services qui exercent le pouvoir de décision. L'organisation en griffe les justes de Dieu à des instances de décision au nombre de 8 pour la gestion, le suivi de ses activités. Cette représentation nationale est reportée par région, par département, par commune, par quartier et par secteur. Donc, au départ, on avait vu les différentes instances. Les instances, on avait dit il y avait quoi et puis quoi? La cour divine. On dit il y a la cour divine, il y a la cour des sages, la cour des inspecteurs, la cour des pasteurs ou des ministres, la cour des représentants communaux, la cour des représentants par commune, la cour des représentants par région, la cour des représentants par région. En Afrique aussi. Il y a aussi la cour des représentants d'Afrique. Il y a aussi la cour des représentants par continent. Non, mais il y a des choses qui n'ont pas mis. Ça sera complété après. Quand on dit la cour des représentants d'Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si, comment on appelle ça, dans l'église, si on a prêché l'évangile à un Burkinabé, ou à un Malien, ou bien un Camerounais, il est dans l'église. Si, comment on doit faire, si on doit intervenir, soit peut-être au Cameroun, c'est lui qui sera chargé de faire ce travail-là. Donc lui, il est au niveau d'Abidjan. Il est au niveau d'Abidjan. Mais quand il s'agira de travailler au Cameroun, c'est eux qu'on va envoyer. C'est lui et son équipe. Donc du coup, si, comment on appelle ça? Si lui il est ici, il a forcément un représentant là-bas. Donc toutes les questions qui sont sur place, quand ça vient, c'est lui qui gère. Quand on doit envoyer des gens, c'est eux qu'on envoie parce que c'est leur pays. Ils connaissent mieux le pays, ils connaissent mieux le territoire que nous. C'est eux qu'on appelle la cour des représentants d'Afrique. Ça va, c'est pareil. Ici, on a des gens qui sont en Europe, mais qui sont basés ici à Abidjan, qui veulent travailler avec nous pour asseoir le projet aussi chez eux là-bas. C'est la même chose. Ils sont ici, mais ils vont nous aider à prendre le territoire là-bas. Donc, ça va. Donc, dans l'église, il y a, comment on appelle ça? Il y a des organismes ou des services qui exercent le pouvoir de décision. Donc, dans l'église, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Si on ne t'a pas mis sur une direction, ce n'est pas la peine d'aller intervenir là-bas. Ce n'est pas ton travail. Mais si la personne il fait mal son travail, on le laisse. C'est celui qui l'a mis là-bas, ou bien ceux qui sont à sa tête, c'est eux qui sont censés dire non, il fait mal ou bien il fait ceci. Donc, chaque direction ou chaque instance, c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Si on a mis quelqu'un comme service de propriété, c'est lui qui est chargé de faire son travail. Si on a mis quelqu'un comme à la DNAI, Direction nationale de quoi? DNAI, c'est quoi? DNAI. Administration et identification. C'est lui qui est chargé de faire son travail. Donc, les tâches sont bien réparties dans l'église. Si tu es laïque, tu restes un simple laïque. Ça va, non? Donc, les différentes instances, c'est les services qui ont le pouvoir de décision dans l'église. Vas-y. Petit 1, les cours. Les cours sont au nombre de 8 et représentent des grands centres de décision, de consultation, de gestion et de réflexion pour le mieux-être de l'évangile d'eau et d'esprit en Côte d'Ivoire. Donc on va finir de présenter les différentes cours. Quand il y a telle chose, on sait vers qui s'orienter. Si c'est mariage, on s'oriente vers le diaconat. Et dans le diaconat, il y a un service qui est chargé de couple. C'est lui qui gère ça. Si on dit social, ça c'est le diaconat. Dans le diaconat, il y a un service qui s'occupe de ça qu'on appelle le social. Si on dit tous ceux qui sont chargés de couvrir nos événements et tout, on dit ça c'est DENIC. C'est pas ça? Direction nationale d'information et de communication.
direction. Donc chacun a son rôle. Donc quand on va finir de présenter les différents cours, désormais s'il y a un problème, vous vous orientez vers les personnes habilitées ou bien les personnes chargées de ça. Est-ce que ça va? C'est pourquoi on va prendre notre temps pour présenter les différents cours. Pour que vous sachiez dans l'église qui fait quoi, qui est chargé de quoi. On n'est pas que vous pensez que tout se réfère aux inspecteurs ou bien aux leaders. Ça va? Ok, vas-y. Tu laisses les sommes quand je vais expliquer. Moi, je vais. Petit A, la Cour divine. La Cour nationale divine est garante pour la réalisation du projet de faire de la Côte d'Ivoire un lieu où Dieu sévit par la pluie inondante de l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, qui tient le projet? C'est celui qui a la Cour divine. Le nombre provisoire de personnes dirigeant cette cour est de 3 personnes. Elle veille à la réalisation du programme national et au respect des principes énumérés dans les différents ouvrages du pasteur Paul Séon. Donc, à la Cour divine, il y a 3 personnes. À la Cour divine, il y a 3 personnes. Mais pour l'instant, on a le pasteur Tabrou. C'est pourquoi je vous ai dit hier que les différents cours, là, ou les différentes instances, ou les différentes directions ne sont pas encore remplies. Donc, on a toujours besoin des serviteurs et des ouvriers pour travailler. Et ça, il y a ceux qui sont au niveau national, et puis maintenant, il y a ceux qui sont dans les communes, il y a ceux qui sont dans les régions, et puis ainsi de suite. Mais seulement une chose est sûre, c'est que dans chaque zone, les choses doivent être structurées comme ça. Dans chaque zone, il doit avoir, comment on appelle ça, une cour divine. Dans chaque zone, il doit avoir une cour des sages. Dans chaque zone, il doit avoir une cour des inspecteurs. Et puis ainsi de suite. Mais si on est déjà dans, comment on appelle ça, dans une commune, on ne va pas venir dire là-bas encore, on va chercher, comment on appelle ça, un représentant de, comment on appelle ça, comment on le dit, je vais revenir. On ne va pas chercher, comment on appelle ça, la cour des représentants communaux encore en Abidjan. Lui, il est déjà là-bas. Mais seulement, c'est les autres cours qui doivent être représentés. Ça va, non? Il doit avoir la cour divine, la cour des sages, la cour des inspecteurs, et puis la cour des pasteurs. Mais tout le reste, ça, il n'a rien à voir avec ça. Ça va? Donc tout ça doit être représenté partout. Vas-y. Les programmes nationaux seront effectués par le Conseil de la Cour divine et fixera la hauteur de participation et d'implication des autres instances. Elle signe les contrats avec les différentes zones prises ou apprendre et définir la forme de la relation. Donc chaque instance doit produire son capital. Est-ce qu'on se comprend? Chaque instance doit produire son capital. C'est pourquoi on met des gens qui sont formés à la tête, pour vivre par la foi. Donc, les choses doivent être réparties. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand il s'agira de prendre les territoires, c'est la Cour divine qui va lancer ce projet-là. Il va définir les montants et le temps d'exécution du projet. Ça, c'est eux qui définissent ça. Ça va, non? Vas-y. Dans la prise des territoires, la Cour intervient pour expliciter les théories de prédestination et d'élection, d'hérétique et de repentance. Donc si on arrive sur le territoire, qu'on croise des gens qui croient à la théorie de la prédestination et de quoi encore, d'hérétique et autres, ça, c'est la Cour, quand il s'agira de prendre ce territoire-là, c'est la Cour de, comment on appelle ça, c'est la Cour divine qui intervient dans ce domaine-là. Donc, dans la prise des territoires, chaque cour ou chaque instance va intervenir dans un domaine bien précis. Donc, après un compte rendu en ce qui concerne cette région ou en ce qui concerne cette zone, s'il s'agit, après qu'on ait remarqué, après, comment on appelle ça, l'étude de terrain, si on a dégagé les choses qu'on doit observer là-bas par rapport à prendre le territoire, si on voit qu'il y a des gens qui croient à la théorie de la prédestination là-bas, ceux qui sont chargés de résoudre ce problème-là, c'est la Cour divine. Donc ils vont dégager les enseignements qu'il faut et comment on va
lié en ce qui concerne la théorie de la prédestination. Ça va? Vas-y. Elle définit aussi ce qu'est une brebis perdue d'Israël. Elle expose les erreurs doctrinales et informe sur les ruses et les pièges de Satan pour éteindre l'évangile. Amen. Elle fait la différence entre la religion et le christianisme. La Cour définit la hauteur et le moment de participation dans la prise du territoire. Donc, quand il s'agira de prendre le territoire, c'est eux qui vont fixer le temps, le montant que chaque direction doit donner pour exécuter le projet. Ça va, non? Donc, eux-mêmes, là, ils ont ici, on dit la Cour divine a un capital ici défini à près de 100 millions. Les sommes qui sont mises ici, là, voici ce que vous devez comprendre. On vous a, ça ne veut pas dire que, quand on dit non, 100 millions, ça ne veut pas dire qu'on sera là un matin, ils vont nous envoyer 100 millions. Non. C'est comme quand tu décides de construire une maison, tu fais quoi? Tu fais le plan de la maison. C'est pas ça. Jusqu'à ce que la maison finisse, tu définis une somme. C'est pas ça. Tu définis une somme pour construire la maison. Si tu regardes la maison avec tous les matériaux que tu dois mettre, peut-être la maison peut faire au moins peut-être 60 millions. Mais ça ne veut pas dire que pour commencer à faire la maison, tu dois forcément avoir les 60 millions. Mais tu sais que pour terminer la maison, voici le montant dont tu as besoin pour terminer cette maison. Alors on peut commencer étape par étape. Si j'ai 1 million, je lance un peu, je fais. Si après encore, j'ai encore de l'argent, je lance. Mais d'ici, je vais finir de couvrir tout ça. Voici la somme dont j'ai besoin. Est-ce qu'on se comprend? Donc les sommes qui sont là, il ne faut pas savoir vous effrayer. Même le projet qui est là, même si nous on meurt là, ça continue. Donc quand tu veux demander un truc à Dieu, il ne faut pas venir dire non. Toi, pour couvrir le territoire, tellement que tu as peur de demander, tu dis non, tu es 10 millions. Bon, Dieu finit de te donner 10 millions maintenant. Tu vois que tu n'as pas pu couvrir, comment on appelle ça, Nyongo. Tu fais quoi? Donc on demande une somme. Pas, dans tous les cas, ce n'est pas à quelqu'un qu'ils ont demandé. Le révérend a commencé à partir de rien. Il est multimilliardaire. Et quand il se vend d'être plus riche que Bill Gates, c'est pas ça? Voilà, parce qu'il voulait asseoir l'évangile dans tout le monde entier. Dieu lui a donné les moyens de le faire. Mais au départ, ils ont commencé avec de maigres moyens. Mais parce que ils ont commencé à travailler, et puis Dieu a vu que c'était sa volonté, il les a accompagnés avec beaucoup de moyens. Donc nous aussi, on veut couvrir toute la Côte d'Ivoire. Donc il y a une somme qu'on a besoin. On n'a pas dit c'est Élie qui va donner, on n'a pas dit c'est Mathurin qui va donner. On dit c'est à Dieu qu'on demande. Pour l'exécution de ce projet, voici le montant dont chaque instance a besoin. Nous, on a fini d'écrire, on a fini de présenter à Dieu. Si d'ici nous, on va mourir, s'il nous a donné 50 millions dedans pour faire, en ce qui concerne la cour divine, on atteint une grande partie. Le reste, ils vont venir, ils vont demander jusqu'à ce que tout ça finisse, on aura fini de... Est-ce que depuis on a commencé à prêcher l'évangile, on n'a pas dépensé de sommes? Hein? Tout ça là, vous ne voyez pas qu'on retire dedans. Donc ce n'est pas un jeton qui va venir comme ça. Vous voyez là, qui est ici, la même banque. Aucune banque ne peut recevoir ça et puis il va te donner. Donc au bout d'un certain temps, on doit forcément monter des entreprises pour que l'église soit autonome. Et c'est avec ces entreprises-là qu'on va réaliser ce projet. Donc on n'est pas pressé. Nous on sait que quand Dieu va finir de donner les moyens humains, quand les gens seront bien formés, par la suite il va nous donner les moyens matériels. C'est pas ça. Et puis on va accomplir le projet. Donc il ne faut pas les sommes avant de effrayer. Si ça t'effraie, il faut laisser. Si ça t'effraie, il faut laisser. C'est pas pour toi. Celui qui a écrit son projet, c'est pourquoi il a mis. Donc la cour divine a besoin d'un tel montant pour asseoir son projet. Ça va, non? Donc on voit dans la prise des territoires ce que la cour divine doit faire. Vas-y, la cour des sages. La cour des sages. Elle est composée de 7 personnes ayant à charge de définir les temps d'exécution des projets et des programmes.
Elle s'occupe de définir le contenu des enseignements, du programme d'enseignement, des contenus, des séminaires, des conférences, des ateliers de travail. Donc, quand on voudra prendre un territoire après le compte rendu de notre exploration, quand on va faire le compte rendu, la cour des sages, en fonction de tous les problèmes qu'on a énumérés, ils vont choisir un temps pour exécuter le projet. Et durant ce temps, voici le montant qu'on aura besoin. Donc, on va dire pour que tel projet ait lieu, voici comment chaque direction, ou bien voici combien chaque direction doit donner pour réaliser ce projet-là. Donc, on va définir un temps pour ce projet. Si par exemple, on décide d'aller travailler un temps peu à Korogo, on va dire, peut-être cette année, 6 mois, on va travailler à Korogo. Et pour travailler à Korogo, voici ce dont on aura besoin. Voilà, donc les différentes directions, selon la direction que chacun occupe, voilà, il va travailler en fonction de ça pour pouvoir prendre le territoire. Si c'est des jeux qu'on doit organiser, voici ce que Jeux Loisirs doit faire. Voici le montant qu'on a besoin. Par exemple, quand vous voulez aller à la forêt de Banco, on fait quoi? Quand vous voulez aller à la forêt de Banco, on n'a pas défini une somme. Pour aller là-bas, ils sont partis faire quoi d'abord? Ils sont partis voir là-bas, c'est pas ça. Pour que chaque personne puisse entrer dans la forêt de Banco, il faut payer combien? Il faut payer? Non, je parle de là-bas d'abord. Il y a une somme qu'il faut payer là-bas pour pouvoir entrer. 500 non. Donc, c'est tout ça là qu'on va regarder, y compris le transport. Et puis on va dire, chacun doit donner combien? 2000. Pour qu'on puisse aller où? À la forêt de Banco. C'est la même chose. Quand il s'agira de prendre un territoire, quand on s'en va explorer, quand on revient, compte tenu de tout ce qu'on a vu, on va dire, pour qu'on puisse, comment on appelle ça, exécuter le projet, voici chaque direction, voici la participation qu'ils doivent donner pour que le projet puisse se réaliser. Donc c'est ce que vous avez vu ici. C'est pourquoi chaque direction a une somme. Et c'est celui qui est à la tête de la direction qui va gérer ça. Ça va, non? Vas-y. Elle décide du contenu et de la forme des fêtes à organiser. Elle planche sur les activités de chaque instance. Elle forme les pasteurs et les dirigeants des instances. Elle s'occupe dans la prise des territoires du volet scientifique et expose sur les livres d'Apocalypse. Donc on dit qui forme les pasteurs? La cour des sages. C'est la cour des sages. Donc pour l'instant, on dit qu'ils doivent être combien? 7. Ils doivent être 7. Et actuellement, on a combien de personnes? On a une seule paire. Donc quand je vous dis que les instances ne sont pas encore remplies et que chacun doit travailler pour occuper les directions, je sais de quoi je parle. C'est tous ceux-là qui vont former. Donc quand on dit pasteur en formation, les pasteurs en formation, c'est les pasteurs, ou bien les pasteurs, c'est les personnes qui occupent les différentes directions. Actuellement, nous sommes dans les cours. Après, on va tomber sur les directions. Les directions, ça c'est la cour des ministres. Donc la cour des ministres qui sont les pasteurs, c'est les pasteurs qui vont occuper chaque direction. Vas-y. Elle se charge aussi de donner les preuves de l'existence de Dieu et expose sur la Trinité et l'unité de Dieu. Donc si on arrive dans une zone, et puis eux ils ne croient pas en Dieu, qui doit intervenir? C'est la cour des sages. Donc la cour des sages doit fournir les preuves de l'existence de Dieu. Donc tout va dépendre de votre compte rendu. Quand vous allez revenir, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Il y a quoi? Et ils croient en quoi? Là, les gens qu'on a vus là-bas, vraiment, ils ne croient pas en la Bible. Et ils disent même que Dieu n'existe pas. C'est pas ça. Donc, quand, en fonction du compte rendu qui a été fait, on dit, bon, selon le compte rendu, voici ce que la cour des sages va faire. Ils vont chercher à prouver l'existence de Dieu. Ça, c'est leur domaine. S'il y a les domaines qui concernent telle personne, chacun va aller travailler selon le compte rendu. C'est pourquoi le compte rendu doit être toujours, le compte rendu est toujours important. Et puis il faut toujours un bon compte rendu. On ne fait pas un compte rendu en fonction de nous-mêmes. On fait le compte rendu selon ce que nous avons lu hier. C'est ça qu'on se bat pour faire le compte rendu. Donc quand tu t'envoies, si tu veux, tu vas le cahier, tu regardes. Qu'est-ce qu'il doit avoir d'abord?
et qu'est-ce que je dois venir faire comme retour. Et c'est sur ça qu'on va se baser pour travailler. Vas-y. Petit C, la Cour des inspecteurs nationaux. La Cour, comment on appelle ça? La Cour des sages a aussi un budget qui est estimé à près de 100 millions. Ça va. Donc, ils ont un budget qui est estimé à près de 100 millions. Donc, dans chaque fois qu'on va devoir intervenir dans une zone, il y a la participation, il y a le temps, il y a le montant. Donc, ce n'est pas l'argent qui va sortir un coup comme ça. Il dit non. Si vous voyez ça comme ça, c'est que vous n'avez rien compris. Si on doit travailler ici 6 mois, on va définir un budget. Donc, en fonction du budget, c'est pourquoi déjà, quand on avait lu là-bas, on parle de loi de la répartition au niveau des instances. Si dessus, là, on a une entreprise, voici comment les fonds seront répartis en fonction des différentes instances. Et maintenant, chaque instance gère pour lui. Mais on n'a pas dit il prend et puis il s'assoit dessus, mais ça va mettre en compte. Non. Il prend et puis il monte une activité pour rendre sa direction autonome. Est-ce qu'on se comprend? Au même titre que l'église doit être autonome, c'est comme ça, chaque instance et chaque direction doit être autonome. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'abord d'avoir un fonds ou d'avoir une entreprise qui appartient à l'église. Et à partir de cette entreprise, on va répartir les fonds. Et les fonds qui seront répartis en fonction des différentes instances et des différentes directions. Et puis chaque direction, ce qu'il obtient, utilise maintenant et puis fait ce qu'on appelle la loi de la multiplication et la loi de la diversification des activités. Ça c'est très important. Ça c'est le système que Israël a pris pour dominer tout le monde entier. Et Dieu qui l'a montré ça, un principe d'endettement des nations. Il dit que tu prêteras à toutes les nations, mais tu n'en prêteras point. C'est quel secret Dieu leur avait donné à tel enseigne qu'il pouvait donner à toutes les nations et qu'il n'allait jamais emprunter. Or, on dit Israël, c'est qui? C'est nous. Donc, on a peur de quoi? Dieu dit, on va donner, mais on ne va pas emprunter. Donc, on a peur de quoi? C'est les sommes qu'on voit là qui coupent nos cœurs. Donc, dans un premier temps, voici ce qu'on veut. On présente ce qu'on veut. C'est pourquoi c'est en fonction du projet que Dieu bénit. C'est en fonction du projet que Dieu va nous bénir. Si tu n'as rien écrit, tu ne sais pas ce que tu as fait, on te donne l'argent par rapport à quoi? Quand aujourd'hui tu veux que quelqu'un te finance, tu fais quoi? Tu viens avec un pro. Quand il regarde le projet, si c'est que le projet est consistant, que lui gagne, toi tu gagnes, il va faire quoi? C'est pourquoi chaque année on demande aux gens de venir déposer leur projet, mais les gens ils volent le projet. Quand ils voient que c'est bon, ils volent. Au moins tu apprendras ton projet, il y a. Donc avec Dieu aussi, c'est comme ça, on écrit un pro. C'est en fonction du projet et de l'exécution du projet que Dieu va donner les. C'est pas le révérend avait un projet de tendre l'évangile dans tout le monde entier. C'est pourquoi passer d'un coiffeur qui a menti, il est devenu multimilliardaire. Donc c'est la même chose. Si on dit à Dieu qu'on veut une entreprise, Dieu va nous donner une entreprise. Mais quand on aura l'entreprise, ce n'est pas pour que chacun prenne l'argent pour mettre dans sa poche. Non. C'est pour que les fonds soient répartis pour la prise des territoires. Donc, nous sommes dans la prise des territoires. En ce qui concerne la prise des territoires, comment mettre les instances ensemble et les directions ensemble pour intervenir dans la prise des territoires. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, si c'est l'argent, n'ayez pas peur. Dieu va donner. On aura une entreprise. Les fonds seront partagés. Et puis, chaque direction, retenez que chaque direction doit être autonome. Donc, si on te donne un capital, on ne t'a pas dit d'aller bouffer. On dit de multiplier. Donc, c'est pourquoi le chargé d'économie va nous expliquer le système d'économie selon Dieu. Pour que si on doit investir, comment investir? En appliquant la loi de la multiplication et de la diversification des activités. Pourquoi multiplier et diversifier?
Par exemple, si tu as une seule entreprise qui vend des bananes, le jour il y a un problème au niveau des bananes, tu fais quoi? Tu es tombé un. Mais quand tu as banane, tu as papaye, tu as mangue. Le jour que papaye ne fonctionne pas, mangue fonctionne. Le jour que mangue ne fonctionne pas, banane fonctionne. Donc c'est ça que Dieu a caché dans le jardin. Si chaque saison, il y a quoi? Il y a de nouvelles plantes. Si chaque saison, il y a la nourriture. C'est pas ça. Et puis les nourritures sont comment? Ils sont multipliées et puis c'est varié. Donc quand tu veux convertir ça en économie, c'est la même chose. Tu as une activité, tu fais une deuxième, tu fais une troisième. Mais si c'est la même activité, qu'il y a pénurie ou bien il y a un problème, l'activité tombe. Donc tu diversifies les activités. Donc c'est comme ça Israël a fonctionné. C'est pourquoi ils ont dit non, tu prêteras à toutes les nations, mais tu n'emprunteras point. En appliquant ce qu'on appelle le système, la loi de la multiplication et de la diversification des activités. Donc c'est les mêmes choses, c'est des choses qu'on va appliquer. Vas-y. Petit C, la Cour des inspecteurs nationaux. Voilà, donc dans la prise de territoire, nous sommes là actuellement, ce qu'on explique maintenant en présentant les différentes cours et instances, c'est dans la prise de territoire. Dans la prise de territoire, comment chacun, qu'est-ce que chacun va faire? Comment chaque cours va se comporter? Comment chaque direction va se comporter dans la prise de territoire? Vas-y. Elle est composée de personnes autour de 14 ayant pour fonction d'évaluer les personnes formées. Donc, on dit les inspecteurs doivent être autour de combien? 14 personnes. Actuellement, nous sommes combien? Et puis ça, il y a les inspecteurs qui sont au niveau national. Maintenant, dans chaque zone, il doit avoir la cour des inspecteurs. Et aussi, ils doivent être 14. Donc, vous voyez que les responsabilités, là, il y en a plusieurs. C'est pourquoi on demande aux juges de travailler. C'est qu'on va travailler d'abord pour couvrir ça. Pour couvrir toutes les directions et les instances. C'est là qu'on pourra lancer le projet. Sinon, pour l'instant, on fait avec les moyens de bord. Ah bah non. Donc, tout ne se résume pas, comme je l'ai dit, à nous que vous voyez. Non. Il y a des inspecteurs encore qu'on doit élever jusqu'au nombre de 14. Et c'est ceux-là qui sont au niveau national. Maintenant, dans chaque zone, dans chaque commune, il y aura aussi la cour des inspecteurs, au nombre de 14. Mais ceux qui sont au niveau national sont au-dessus de ceux qui sont au niveau de la commune, au niveau régional, et puis ainsi de suite. De telle sorte que les choses sont bien hiérarchisées. Donc au niveau national, on n'a pas encore fini pour parler. C'est ce qu'on a appelé dans les objectifs de l'Église, on dit dans chaque zone, on doit avoir une équipe zonale. Donc l'équipe zonale, c'est avoir une cour comment on appelle ça, une cour divine, une cour des sages, une cour des inspecteurs, et puis une cour des pasteurs et des ministres qui vont occuper les différentes directions. C'est comme ça l'église sera composée à tous les niveaux. Ça va, non? Vas-y. Elle veille sur et contrôle les programmes exécutés ou en cours d'exécution. Elle reçoit les comptes rendus des différentes zones et fait une contre-expertise. Doucement pour que je puisse. Je reprends. Elle veille sur. Donc, regardez bien le rôle des inspecteurs. Vous voyez, quand il y a problème de mariage, on dit inspecteur. Il y a, comment on appelle ça? Il y a litige, on dit inspecteur. Il y a temps, on dit inspecteur. Quand on finit d'expliquer, c'est pour que quand il y a un problème, chacun n'a qu'à se diriger vers la structure habilitée à résoudre ces problèmes-là. Maintenant, si c'est des choses qui vous concernent, vous venez vers nous. Ça va, non? Elle veille sur et contrôle les programmes exécutés ou en cours d'exécution. Elle est composée de personnes autour de 14 ayant pour fonction d'évaluer les personnes formées. Donc, quand la cour des sages va finir de former les pasteurs ou autres, ceux qui sont chargés de les évaluer, de les superviser pour voir s'il
ils mettent en application toutes leurs formations. C'est les inspecteurs. Ça va, non? Quand on forme les maîtres, quand on forme comment on appelle ça, les maîtres pour les mettre dans les différents, comment on appelle ça, les écoles là. Quand le jour on dit l'inspecteur arrive, tu ne vois pas comment on chasse tous les bourrés élèves là. On dit, il faut sortir de la classe. Toi, aujourd'hui, il ne faut pas venir à l'école. Aujourd'hui, l'inspecteur arrive, il ne faut pas gâter mon nom. Parce que l'inspecteur vient faire quoi? Un contrôle pour voir si la formation qu'on t'a donnée, tu l'appliques correctement. Ça va, non? Donc ce jour-là, il me rappelle bien, quand à l'école, quand l'inspecteur doit venir, on chasse les élèves qui sont nuls. Parce que la maîtresse va poser des questions. Et puis les élèves qui sont nuls, ils ne vont jamais rester tranquilles. C'est lui qui va lever sa main. Bon, voilà. Donc, du coup, toi, tu sais que c'est ton élève, il est nul. L'inspecteur aussi, il dit, mais interroge le gars qui lève sa main depuis. Et puis lui, maintenant, il va tout gâter pour te donner. Ça va, non? Donc, en fonction de tes élèves, on sait que vraiment, tu as été bien formé. C'est la même chose quand on établit quelqu'un sur une zone. En fonction de son travail dans la zone, on sait s'il met en application ce qu'on lui a dit, ou bien s'il ne le fait pas. On sait. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi souvent on rentre comment on appelle ça? On va dans les différentes zones, ou bien quand il y a des problèmes, on intervient. Quand on intervient, on regarde en même temps pour voir si celui qui est à la tête, il fait correctement les choses conformément à l'église, ou conformément à ce que l'église l'a enseigné, ou bien s'il fait à sa tête. Et si on voit qu'il ne fait pas correctement les choses qu'il fait à sa tête, on peut faire un compte rendu, et puis on peut l'enlever. Il ne faudrait pas qu'il garde tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, quand on forme, quand la cour des sages forme, c'est les inspecteurs qui sont chargés de superviser. Ça va, non? Vas-y. Elle veille sur et contrôle les programmes exécutés ou en cours d'exécution. Voilà, donc les programmes qu'on va définir durant l'année, voilà, c'est les inspecteurs qui veillent dessus. Mais qui définit ces choses? C'est la cour des sages. Mais quand la cour des sages a fini de définir les programmes, les temps d'exécution, les inspecteurs se chargent de voir si les choses se font conformément comme cela a été prévu. Ça, c'est notre rôle. Elle reçoit les comptes rendus des différentes zones et fait une contre-expertise pour vérification et confirmation. Elle explore les territoires pour dégager toutes les informations qui permettent d'asseoir une stratégie de prise de territoire. Donc, normalement, dans la prise des territoires, les inspecteurs font quoi? Ils font une exploration pour dégager tous les éléments qu'il faut avant d'envoyer l'équipe au terrain. C'est pas ça. C'est ce qu'on appelle un espion. Donc, ils sont bien formés pour faire ce qu'on appelle l'espionnage. Donc, quand ils vont faire l'espionnage, ils doivent faire le compte rendu conformément aux différents, comment on appelle ça? Voilà, aux différents comptes rendus, ça veut dire qu'ils doivent dégager, par exemple, on a dit si c'est un espace physique, la première des choses qu'il faut faire, toujours définir l'espace physique à explorer, c'est pas ça? Et puis identifier les régions et les communautés en présence, c'est pas ça? La deuxième chose, la troisième chose, définir les degrés de connaissance. Donc quand lui il va, c'est tout ça là qu'il s'en va observer. Une fois qu'il finit, il prend note, il vient, il fait un compte rendu. Et puis c'est ce compte rendu là qu'on va expliquer lors du conseil, où on va regrouper toutes les instances et les directions, on va leur expliquer. Et puis on va demander maintenant à chacun de fournir un plan ou une stratégie ou un système de travail. Et puis maintenant cela sera soumis aux autorités supérieures pour soit vérifié pour ajout ou pour modification. Ou bien même on peut rejeter si on voit que le plan qu'il a fait ne convient pas. Ça va, non? Vas-y. Elle aide à apprendre à évangéliser en fonction des cœurs en présence. Donc, eux aussi, leur rôle, ils apprennent aux gens à évangéliser. Mais pour apprendre à quelqu'un à évangéliser, il faut que toi-même tu maîtrises l'art d'évangéliser. Donc, les inspecteurs, ça aussi, ça fait partie de leur rôle. Donc, si on voit les gens sont en train d'évangéliser,
on peut aller s'asseoir. Et puis on observe. Si c'est bien, tu vas voir qu'on ne va pas dire un mot. Mais si c'est mal fait, on peut intervenir. Mais si tu t'en vas intervenir dans l'évangélisation de quelqu'un, souvent, il va prendre pour maintenant. Par là, tu veux montrer que c'est toi, tu connais trop. Il va se fâcher. Or, tu ne dois pas te fâcher. S'il vient, qu'il observe que tout se passe conformément, il ne va pas dire un mot. Mais si tu vois qu'un inspecteur intervient, c'est que certainement, à quelque part, tu es en train d'échouer. Mais quand on vient, qu'il prend pour faire ou bien qu'il te fait, il te fait des reproches, il n'y a pas lieu de se fâcher. Ça va, non? Donc, tout ça, là, on regarde. Quand tu interviens, tu regardes la personne là pour voir comment il se comporte. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il regarde? Est-ce que de la manière tu as pris le front et puis tu es en train de mener, est-ce qu'il te suit? Si tu commences à être qui se lève, il s'en va, ça veut dire que c'est un cœur qui n'est pas obéissant. Vas-y. Elle s'assure de l'effet des actions des instances sur la brebis et fait son rapport sur la base duquel des initiatives seront prises. La Cour a des représentants et des représentations par région, par département, par commune, par quartier et par secteur. Donc dans chaque quartier, dans chaque secteur, dans chaque commune, il y a la Cour des inspecteurs. Donc ils ne sont pas simplement au niveau national, mais ils sont dans chaque zone, ils sont dans chaque département, ils sont dans chaque secteur. Mais il y a ceux qui sont au niveau national. C'est ceux qui sont au niveau national qui coordonnent tous les inspecteurs. Ça va? Vas-y. Elle contrôle les comptes et les dépenses effectuées par la DNGF. Donc normalement, les inspecteurs ont le droit, la DN, Direction nationale de gestion et des finances. Donc, comme on appelle ça, les inspecteurs ont le droit de contrôler l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Et puis pour quelle raison ça sort? Tout ça, ça fait partie de notre rôle. Vas-y. Elle contrôle les travaux effectués par toutes les instances et fait les rapports à la Cour des sages qui les rapportent à la Cour divine. Donc, tous les travaux qui s'effectuent, ils ont le droit de regard pour voir si les choses se font conformément. Si ça ne se fait pas conformément, on peut appeler, on peut remonter à la Cour des sages pour dire non, vraiment, ce que vous avez défini comme activité, ce n'est pas ce que la personne est en train de faire, il est en train de faire autre chose. Et puis non, on peut dire non, on peut l'arrêter ou bien on peut l'enlever. Vas-y. Dans la prise du territoire, elle expose sur la valeur de la vie humaine aux yeux de Dieu, sur les raisons pour lesquelles les gens disent que Dieu est un dictateur et sur la vanité de la vie. Elle présente la nécessité pour les uns et les autres d'être conscients de l'œuvre de Dieu et de Dieu. Ça va? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que là on a compris? Vas-y. Là maintenant on dit dans la prise des territoires là, qu'est-ce que les inspecteurs ils font? À quel moment ils interviennent? Vas-y. Dans la prise du territoire, elle expose sur la valeur de la vie humaine aux yeux de Dieu. Donc, les inspecteurs ont le droit de montrer à tout le monde que l'homme est au centre de tout. C'est à eux de mettre dans le cœur des gens qu'on peut dépenser 1 milliard sur une âme. La priorité, c'est les âmes. Ils doivent apprendre aux gens à savoir que les âmes passent avant tout. Par contre, aujourd'hui, les politiciens sont en train de mettre l'homme en second plan. Or, Dieu a pris, il a créé quoi? Toute chose. Non, pas ça. Au premier jour, il a fait quoi? Et puis il a créé l'homme au quatrième jour. Et puis il dit qu'il a créé l'homme comment? À son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est la créature parfaite de Dieu. Donc l'homme est au-dessus de tout, puisque toute chose a été faite pour l'homme. Mais regarde comment les gens sont en train de rabaisser l'humain. Aujourd'hui même tu es malade, tu te retrouves dans un hôpital, tu es en train de mourir. Mais la première des choses, on va te demander l'argent.
Parce que le cœur de tout le monde est porté sur des billets de banque. Donc les inspecteurs ont le droit de dire non. Les gens sont en train de tout renverser. C'est l'homme qui passe avant toute autre chose. Et qu'on peut se dépouiller totalement pour un homme. Mais toujours en ayant l'idée de sauver l'âme de cette personne. Ça va? Vas-y. Elle expose sur les raisons pour lesquelles les gens disent que Dieu était dictateur. Voilà, les gens disent que Dieu était dictateur. Que Dieu, quand il fait les choses, il ne consulte personne. Quelqu'un qui t'a donné ton cerveau, que tu prends de réfléchir, il n'a qu'à te consulter un peu. Toi-même, tu réfléchis dans sa réflexe. Bon, il n'a qu'à te consulter pour dire quoi? Le petit cerveau que toi tu as pour réfléchir là. Et puis toute ta réflexion n'est qu'une infime partie de lui, sa réflexion. Donc c'est comme si Dieu, avant de créer l'homme, il devait demander aux anges, mais comment je dois créer l'homme? Où dois-je placer son nid? Et puis un ange va dire non, il faut mettre ici. L'autre va dire non, il faut mettre ici. À quel moment Dieu va quitter là? Donc on dit Dieu ne consulte pas. S'il ne consulte personne, ça veut dire qu'il est le plus sage. Au contraire, seulement on doit le consulter. Puisque c'est lui qui a créé son monde, c'est lui qui a fixé les lois, c'est lui qui a tout fixé. C'est pourquoi quand on ne le consulte pas pour faire une chose, qu'est-ce que ça fait? Échouer même c'est petit. Ça amène le monde à quoi? À la perdition. Donc, on doit expliquer c'est quoi la dictature de Dieu. Dans l'église, on ne laisse pas n'importe qui prendre des décisions. Il y a, à partir d'un certain niveau, on peut consulter des gens. C'est ce qu'on appelle, lors d'un conseil, on peut prendre l'avis des gens pour dire non, dans la prise de territoire, voilà. Mais tu dis non, le gars avant d'écrire le projet, il doit venir consulter tous les... S'il devrait consulter toute l'église avant d'écrire le projet, à quel moment on va quitter ici? Puisque chacun va dire non, moi je voudrais qu'on fasse comme ça. L'autre va dire non, moi je voudrais qu'on fasse comme ça. Il finit d'écrire et puis il dit suivez. Si tu ne veux pas suivre, on te met des côtés. Si en suivant que ça n'a pas marché, tu peux te plaindre. Mais on est sûr d'une chose, quand Dieu élève un serviteur, c'est qu'il approuve. Donc s'il fait les choses, si Dieu n'approuvait pas, ça n'allait pas avoir lieu. Et puis Dieu, s'il n'approuve pas un serviteur, il ne va jamais lui confier ses âmes. Ça va, non? Donc, les inspecteurs expliquent la valeur de la vie humaine. Vas-y. Elle expose sur la vanité de la vie. Elle présente la nécessité pour les uns et les autres d'être conscients de l'œuvre de Dieu et de Dieu. Donc, les inspecteurs, on peut faire des séminaires, des conférences pour amener les gens plus ou moins à s'attacher aux choses de Dieu. Puisque la Bible dit quoi? Travailler pour la nourriture, il ne périt, plutôt que de travailler pour la nourriture qui périt. Donc c'est en travaillant pour Dieu que Dieu nous accorde toutes les bénédictions. Donc si quelqu'un refuse de travailler pour Dieu, il ne sera pas béni. Donc on doit mettre dans le cœur des gens les raisons pour lesquelles ils doivent travailler pour, en leur expliquant les bienfaits de chaque chose. Qui ici n'a pas été content de recevoir la rémission de ses péchés? Il n'est pas là. Donc, de la manière que tu as reçu la rémission des péchés, que tu es content, c'est comme ça aussi, tous ceux qui sont encore sous le poids de leurs péchés, qui souffrent, ont besoin de recevoir la rémission des péchés. Mais si les gens ne travaillent pas, comment les gens peuvent recevoir la rémission des péchés? Est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu veux le voir aller en enfer? De la manière Dieu décrit l'enfer, là, et puis de la manière ça est là. Si toi tu veux voir quelqu'un que tu aimes en train de souffrir éternellement dans une telle chose, non. Mais si on ne veut pas le voir, alors actuellement qu'est-ce qu'il nous convient de faire?
Parce que c'est quand quelqu'un est vivant qu'on peut gagner son cœur avec le vent. Une fois qu'il est mort, il ne sert plus à rien. Oui. Kadhafi, il était puissant, mais aujourd'hui, il est mort. Il peut faire quoi? Et ça, les hommes disent que un chien vivant est mieux qu'un lion qui est mort. Donc, Dieu est le Dieu des vivants. Donc, on doit amener les gens, on doit amener les gens à comprendre qu'ils doivent travailler pour Dieu. Pour sauver les âmes. C'est pas ça. Ça, c'est le rôle des inspecteurs. Encourager les gens à travailler pour Dieu. Vas-y. D. La Cour des pasteurs nationaux. Cette cour, par ses directions diverses, comme un nuage en pluie d'eau, déverse les bénédictions célestes sur le territoire de Côte d'Ivoire en fonction des objectifs et du plan de combat. Donc maintenant, nous sommes dans la cour des pasteurs nationaux. C'est dans la cour des pasteurs nationaux qu'on va parler maintenant des différentes directions. Est-ce qu'on comprend? Donc il y a les différentes directions. Ça, les différentes directions, c'est la cour des pasteurs nationaux. Toutes les personnes qui vont occuper une direction, c'est eux qu'on va appeler les pasteurs. C'est eux qui sont les ministres. Ils font partie de la cour des ministres. Donc, quand le gars il a écrit son projet, dans pour la prise des territoires, voici les différentes directions dont on a besoin. Voici le travail qu'il doit faire. Donc, on doit former des gens pour les placer sur chaque direction. C'est pourquoi tu entends souvent pasteur en formation. Il n'est pas encore qualifié, mais il est en formation pour occuper une direction. Donc, on le forme par rapport à la direction qu'il doit occuper. Donc, retenez bien, il y a les cours. Et puis, dans les cours, là, il y a la cour divine. Il y a la cour des sages. Il y a la cour des inspecteurs. Ça, ce sont les hautes instances. Maintenant, après ça, vient la cour des pasteurs nationaux. Maintenant, c'est dans la cour des pasteurs nationaux qu'on va voir maintenant les différentes directions. Donc, chaque pasteur va occuper une direction. Donc, c'est ces pasteurs-là qui seront formés par la cour des sages et approuvés par les inspecteurs. Ça va, non? Est-ce que ça va? Ok, donc allons-y. La cour, D1. La Direction nationale des affaires politiques, en parenthèse, DNAP. Elle est composée de 10 à 20 personnes dont la charge est d'expliquer le rôle de la politique humaine dans le malheur des hommes. Donc vous voyez qu'au niveau de la Direction nationale des affaires politiques, on va appeler la DNAP, Direction nationale des affaires politiques. On dit ça doit regrouper combien de personnes? 10 ou 20 personnes. Donc c'est ceux-là, quand il s'agira de la prise des territoires, ils vont venir avec leur équipe. Si on est dans un endroit où les gens aiment beaucoup la politique, ils vont intervenir avec leur équipe. Donc regardez déjà, à ce niveau-là, on a besoin de 10 ou 20 personnes. Donc quand je dis que les différentes directions ne sont pas encore occupées, donc ce qui rend la progression du projet un peu difficile, vous comprenez maintenant. Donc lui, il doit recruter au moins 10 à 20 personnes. Et chaque direction doit recruter pour former son équipe. Maintenant, dans la prise des territoires, qu'est-ce que cette direction-là? Quel est son rôle? Déjà, dans l'église, quel est son rôle? Maintenant qu'on va lancer le projet de la prise des territoires, quel rôle la DNAP va jouer? Donc, vous voyez que les rôles là sont à deux niveaux. Même au niveau de la cour des sages, au niveau de la cour divine, au niveau de la cour des inspecteurs, au niveau de l'église, il y a le rôle qu'il joue. Dans la prise des territoires, il y a le rôle qu'il joue. C'est pourquoi d'abord on donne leur rôle, et puis ensuite maintenant, dans la prise des territoires, on dit ce qu'il faut faire. Donc en fonction du compte rendu, quand il y a quelque chose
qui va dans leur direction, c'est eux qui interviennent. Vas-y. Elle explique comment Satan va réunir le gouvernement et comment il prépare cela. Donc, on voit que Satan s'appuie beaucoup sur les hommes politiques pour asseoir son projet. Et ça, je ne veux pas trop rentrer dedans, parce que c'est une longue histoire. Depuis, vous savez que tout tourne autour d'un projet qu'on appelle le Nouvel Ordre Mondial. Et ce projet-là, ça a été mis en place depuis 1776. Donc, depuis 1776, sont en train de partir le projet du Nouvel Ordre Mondial. Sinon, quand vous allez regarder, avant 1776, vous allez voir que à la tête des différentes nations, c'était ce qu'on appelait la monarchie. La monarchie, c'est quoi? C'est la royauté. Donc, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que la forme de gouvernance approuvée par Dieu, c'est quoi? C'est la monarchie. C'est après 1776, quand ils ont lancé le projet du Nouvel Ordre Mondial. Le projet du Nouvel Ordre Mondial vise à une seule chose, asseoir le règne de l'Antichrist. C'est le règne de l'Antichrist qu'ils sont en train de préparer comme ça. Donc depuis 1776, regarde, c'est nous ici quand on fait un truc, vous voyez, demain après demain. Un projet, ça peut être à long. Vous venez, vous commencez. Donc les sommes qui sont ici, c'est ce qu'il dit là. Vous, quand vous êtes là, c'est ce qu'on dit les Africains là. C'est des gens qui vivent l'instant présent. C'est pourquoi tu vois qu'Africain ne va jamais monter un projet. Africain, lui, quand il monte son projet, il pense à lui seul. C'est lui qui doit bouffer. Oh, il y a des gens qui se sacrifient pour la génération A, chose que les Africains ne font pas. C'est pourquoi au fur et à mesure qu'on avance, les générations souffrent de plus en plus. Mais eux, ils peuvent travailler pour asseoir une base, pour préparer l'héritage de la génération à venir. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous, on est en train de poser les bases. Nous, on va faire ce qu'on peut faire. Jusqu'à ce que la génération qui va venir continue le travail. Et c'est tout ça là, on va travailler pour mettre en place, pour avoir toutes ces sommes. Or, vous, quand on parle de ces sommes, vous regardez demain après demain. Ça veut dire que tout doit se faire au moment où vous vivez. On vous a dit, c'est ça qu'on appelle un projet. Un projet, c'est à long terme. Donc, le projet qu'on met en place, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, voici une ligne qu'on doit suivre. Quand on va bâtir des églises, voici ce qu'ils doivent suivre. Sinon, si ce n'est pas le cas, on finit de bâtir les églises, on les laisse avec quel héritage? Ils vont faire quoi dans l'église? Au bout d'un certain temps, les gens vont se disperser parce qu'ils n'ont pas de projet. Mais quand ils viennent, tu trouves un projet. Les enfants qui sont en train d'être formés à l'école du dimanche, ils viennent, ils trouvent un projet. Ils disent que nos pères, voici ce qu'ils voulaient faire. Ils ont commencé, nous on vient pour achever, et puis ils préparent au fur et à mesure, et puis ça s'en va jusqu'à ce que le Christ vienne. Donc c'est pas si vous seulement, vous allez avoir les 100 millions, les 200 millions, c'est pas vous. Parce que quand les justes, quand il y a dans le cahier de brigade, il va 100 millions. 100 millions. Donc c'est un projet. Depuis 1776, que Adam Weishaupt a mis le programme en place. Et c'est ce programme-là qui suit jusqu'à présent. Et quand il a écrit le projet, de la manière pas ça assis pour écrire le projet, en mettant les moindres détails, c'est comme ça quand Adam Weishaupt a écrit le projet, il a mis les moindres détails. Au niveau de la politique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au niveau de la médecine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au niveau des temps. Et c'est ce programme-là que les gens suivent jusqu'à présent. Et c'est si son programme que plus tard, Albert Pike va venir et puis il va lancer ce qu'on appelle, il va s'appuyer sur le projet d'Adam Weishaupt et puis il va lancer ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Il va faire le projet de la première, de la deuxième guerre mondiale et puis ainsi que le plan de la troisième. Et c'est ça qu'ils vont suivre pour déstabiliser les nations, pour asseoir l'ONU, pour mieux contrôler le monde. L'ONU est une institution juive. Donc, venir expliquer la politique, tu vas venir expliquer. Donc, tous les présidents qui placent, vous allez voir que avant 1776, vous allez voir que dans tout le gouvernement, c'était la monarchie. Et c'est quand Adam Weishaupt a mis le projet en place, à partir de 1776, c'est là qu'ils vont lancer les premières révolutions. Vous allez voir la première révolution française. À partir de 1700, il y a la révolution de 1700. Et puis,
il y a eu la révolution de 1800 sous le roi Napoléon II. Parce que pour que, comment on appelle ça, pour que le projet puisse aboutir, il fallait faire disparaître ce qui est royauté, ce qui est monarchie, au profit de la démocratie, la liberté. C'est la démocratie qui prône la liberté de tous. Donc, dans cette histoire de démocratie, et derrière cette démocratie qui se cache, il y a l'idée de la liberté. Donc, c'est au nom de la liberté, un homme peut marier un homme. Tout ça, c'est la liberté. Au nom de la liberté, la femme, si elle veut, elle peut prendre son chien. Et au nom de la liberté, chacun vient avec des opinions différentes et ça crée ce qu'on appelle les guerres. Donc, c'est à partir de la monarchie et à partir de, comment on appelle ça, la démocratie qui pouvait asseoir le projet. Parce que quand c'est la royauté est plus stricte. C'est pourquoi quand tu vas en Israël, Dieu avait dit parmi les 12 tribus d'Israël, c'est d'ici que doivent naître les rois. Et ils devraient être de la tribu de Juda. Donc quand il naît, quand il grandit, tu sais que voici comment les choses sont établies. Mais dans le processus de la démocratie, on dit non. Pourquoi? Donc, la démocratie vient pour tout renverser. Donc dans la démocratie, on dit non, mais pourquoi c'est les descendants de Juda seulement qui doivent être rois? Donc nous, on n'est pas d'accord. Nous aussi, on veut. Et puis la démocratie a créé ce qu'on appelle le cafouillage. Donc c'est dans ce même processus comment on appelle ça, de politique de nouvel ordre mondial. C'est dans ça qu'ils vont aller exterminer les Indiens sur leur terre aux États-Unis. Tout ça après le projet de Adam Weishaupt. Donc le projet est mis en place depuis 1776. Il dit bien ceci, les détails de son projet qui s'appuie pour mettre en exécution tout le plan. C'est quand il a fini d'écrire le projet, comme vous connaissez son histoire, on dit à partir de 29 ans, il a bloqué le compteur dans toutes les connaissances occultistes, les connaissances canoniques, et puis ainsi de suite, dans tout, connaissances ésotériques, dans tout. Ça veut dire que c'est que les gens, en mourant, à partir de 60 ans, le niveau, ils n'arrivaient pas à atteindre. Lui, à 29 ans, il avait bloqué le compteur dans tout. Mais quand tu allais prendre l'histoire d'Adam Weishaupt, tu as regardé, on dit non, il s'est intéressé à la Bible. Mais il n'a rien compris de la Bible. C'est après qu'il est parti s'intéresser aux choses du monde. Et c'est là-bas qu'il a été le premier dans tout à 29 ans. Et c'est comme ça qu'il a été recruté par la grande famille qu'on appelle les Rothschild. Et puis c'est comme ça qu'il a mis en place ce qu'on appelle le projet du nouvel ordre mondial en 1776. Maintenant, quand il a écrit le projet, il fallait une plateforme où ils allaient s'asseoir pour lancer le projet. Et puis dans le projet, il dit ce qui dérangeait d'abord, il fallait faire disparaître tout ce qui est royauté, tout ce qui est monarchie, au profit de la démocratie. C'est à cause à partir de là, vous allez voir les premières révolutions ont commencé pratiquement dans les années 1700 pour enlever tous les différents rois au profit pour mettre maintenant les démocrates. Et c'est comme ça que vous allez voir par la suite, il fallait une terre sur laquelle ils allaient s'appuyer pour lancer le projet. Donc c'est là qu'ils ont envoyé les grands, ils ont procédé aux grandes découvertes. Donc c'est dans les grandes découvertes maintenant qu'ils ont découvert la terre des États-Unis. Donc la terre des États-Unis était habitée par les Indiens et les Amérindiens. Donc comme ils voulaient forcément cette terre-là, c'est comme ça qu'ils vont étudier la mentalité du peuple qui est là-bas, comment ils sont, ils vont étudier les armes et autres et tout. Et puis ils vont aller mettre en place des armes à feu. Et puis ils vont exterminer ce peuple-là. C'est ce qu'ils vont nous montrer plus tard dans le western, là, où ils montrent que les Indiens sont sauvages, ils viennent à un hache. Et puis ils tissent, et puis ils ne font que mourir. Donc quand tu regardes, tu vois western. Or, derrière western, ils sont en train de te montrer toute une histoire de comment un peuple a été décimé. Et le peu qui sont restés jusqu'à présent, ils les ont cantonnés d'un pacte. Et puis ils les contrôlent. De telle sorte qu'ils ne puissent pas se révolter un jour. Et c'est comme ça qu'ils ont pris leur terre. Donc quand ils ont fini de prendre leur terre, il fallait maintenant construire la terre des États-Unis. Il fallait maintenant construire la terre des États-Unis. Donc maintenant, c'est dans ça qu'ils vont lancer maintenant une autre découverte.
ils vont étudier les pays, ils vont voir que les Africains sont beaucoup sots, et parce qu'ils étaient beaucoup en contact avec la nature. Et dans ça, qu'ils vont venir maintenant annexer l'Afrique, et puis ils vont commencer à prendre les Africains pour les exporter où? Aux États-Unis. C'est dans ça qu'ils vont tourner encore des films pour montrer les Kinta. Comment on appelle ça? Kinta Kunte ou bien quoi? Kunta Kinte, c'est pas ça? Et puis ils vont montrer comment ces hommes ont résisté, comment ils se sont retrouvés aux États-Unis. Et puis ils les ont réduits quoi? En esclaves pour construire la terre des États-Unis. Et c'est comme ça quand la terre a été construite, maintenant ils sont restés là-bas. Et puis maintenant, ils ont pris des peuples mis comme ça. Ils ont envahi la terre des États-Unis. Donc, de telle sorte que quand tu iras aux États-Unis, tu ne sais pas ça appartient à qui? Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a tout le monde est mélangé. Maintenant, ils sont assis maintenant dans l'ombre et puis ils gouvernent le monde. Et c'est les Juifs. C'est pourquoi quand tu entends États-Unis, tu entends Israël. Quand tu entends Israël, il y a un problème, tu entends États-Unis. Donc c'est comme ça qu'ils vont envoyer la démocratie. Parce qu'à partir de la démocratie, le projet pouvait plus se marrer. Et c'est dans cette démocratie-là qu'aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire. Et précisément, je ne sais pas qui a envoyé sur le groupe où ils étaient aux assemblées nationales. Et puis on devrait voter la loi pour légaliser la situation des homosexuels, des pédophiles et des zoophiles. Tout ça, c'est la démocratie. Donc ça, c'est Adam Bass-Ott qui a écrit son projet. Avec tous les détails. C'est pourquoi c'est l'homme le plus respect. Même moi, son projet continue. Mais le but du projet, c'est d'arriver à un seul monde. Une seule armée. Une seule monnaie. Et puis quoi encore? Une seule religion. Donc il y a 4 grandes choses auxquelles... Donc comment ils vont regrouper tous les hommes? Comment ils vont mettre tous les hommes ensemble pour asseoir le projet? En mettant à la tête de chaque nation des dirigeants qu'ils ont forts, mais pour mettre en exécution le projet. Donc c'est de ceux qu'ils sont. C'est pourquoi, quand tu prends dans leur pensée, un terroriste, dans la pensée de ces personnes, ce n'est pas quelqu'un qui vient, comment on appelle ça, genre vient bon, ou bien comme ils le font, ils font croire aux gens, réseau Al-Qaïda. Non. Dans leur pensée, un terroriste, c'est quelqu'un qui refuse de rentrer dans le nouvel ordre mondial. C'est eux qui considèrent comme un terroriste. Donc, le chargeur de politique est chargé d'expliquer ces choses aux gens pour ne pas que les justes se mêlent de Satan. Donc, c'est son rôle, le chargé de la l'ENA. Ça va, non? Donc, il est pratiquement 21. On va mettre pause. Et puis demain, on va continuer. Demain, on va poursuivre encore. On va essayer d'expliquer un peu les différentes directions. Pourquoi le pasteur a voulu que les gens occupent ces différentes directions pour expliquer toutes ces choses-là. Voilà, donc le projet, en toute chose, il faut un projet. Et le projet, il est très important. Même ce qu'ils font, ils ont un projet. Nous aussi, on a un. Sans projet, rien ne peut se faire. Sans projet, rien ne peut se faire. Parce qu'au bout d'un certain temps, tu ne sauras pas où tu es quitté, tu ne sais pas où tu... Or, où ils sont là, ils savent où ils sont quittés, ils savent où ils sont bons, ils savent où ils sont à quelle étape, ils savent ce qu'ils manquent. Et puis, ils travaillent en fonction de ça. C'est pourquoi nous aussi, ici, nous avons un projet. On sait où on est quitté, on sait où on s'en va, on sait à quelle étape. Ah ouais, non. Donc, on va clôturer par la prière de fin et puis... Et demain, nous allons encore reprendre. Donc, vas-y. Nous allons dire merci au Dieu des justes pour ce temps d'enseignement. Nous allons nous demander de veiller sur notre retour à la maison et de permettre à ce que demain nous soyons là. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ce temps d'enseignement. Merci de permettre à ce que nous puissions réviser toutes ces paroles. Merci Père Céleste de permettre à ce que nous puissions aussi éclairer les autres. Éternel mon Dieu, mon roi, maintenant que nous avons fini, merci de nous accompagner à la maison. Merci de nous donner la force et la volonté aussi de venir demain. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, de permettre à tous nos frères et sœurs qui ne sont pas venus de venir demain.
Merci, Père Céleste, grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié tous par la foi. Amen.